aimerait bien en garder un peu de stabilité, justement. On verra ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous en cette matinée un petit peu particulière, parce que c'est vrai que c'est un moment important qu'on va vivre tout à l'heure à l'Assemblée. François Bayrou va annoncer solennellement qu'il utilise l'article 49.3 pour faire passer le budget en urgence. Expliquez-nous quel sera ensuite le timing, s'il n'y a pas de censure, évidemment. À partir de quand la France aura pour de bon un budget ? Écoutez, si cet après-midi, l'ensemble des formations politiques entendent les arguments de François Bayrou, ne votent pas la censure dans leur majorité, eh bien, nous pensons que nous pourrons avoir un budget entre mi-février et fin février, un budget promulgué. Oui, parce qu'il y a urgence, c'est ce qu'a expliqué le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement tout le week-end. Oui, il y a bien sûr urgence, mais moi je fais comme les parlementaires, je fais comme tous les hommes politiques. Le week-end, je rentre chez moi, je parcours les marchés et les cérémonies, et partout les Français, en fait, viennent vous voir vraiment dans une démarche très proactive pour vous dire ça suffit, il faut qu'on ait un budget. Je crois qu'ils ont compris l'urgence, cette urgence dans un monde politique qui est une situation politique non identifiée, qui est nouvelle. 49.3 pour le budget, 49.3 également pour le budget de la sécurité sociale ou pas ? Probablement qu'on sera dans une même avancée. Pour l'instant, dès aujourd'hui ? Normalement, c'est un peu trop tôt pour le dire, puisque en réalité, nous sommes encore dans cette phase qui est la phase de dialogue. Donc c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais les mêmes mécanismes atteignent effectivement les mêmes décisions. Donc 49.3 probable également pour le projet de financement de la sécurité sociale. Le coût de la censure, vous l'évaluez au gouvernement à 100 millions d'euros par jour, soit 12 milliards au total. En mettant en avant ce chiffre, c'est une façon de dire à chacun, au RN et aux socialistes surtout, de prendre leurs responsabilités, de dire si vous censurez, ça va coûter cher à la France ? Ça coûte cher déjà à la France. Le fait d'avoir censuré Michel Barnier déjà coûte beaucoup d'argent et surtout un manque de croissance, un manque de relance, un manque d'investissement. C'est cela que les Français aujourd'hui perçoivent parfaitement. Donc effectivement, c'est à peu près estimé à 12 milliards d'euros, c'est considérable. Mais surtout, ça bloque les investissements, ça bloque les embauches, ça bloque les communes, ça bloque tous les investisseurs, l'emploi. Il faut redémarrer. Alors, il faut redémarrer, sauf si, évidemment, il y a une nouvelle censure. Du côté du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui est un peu le monsieur économie du RN, dit qu'à titre personnel, lui, il voterait la censure. C'est quand même une épée de Damoclès sur vos épaules. Est-ce que vous essayez de convaincre le RN ou bien pour vous, le RN n'est plus dans l'équation ? Écoutez, la méthode de François Bayrou, c'est de l'écoute de toutes les formations politiques. C'est le dialogue avec celles qui veulent engager des dialogues et qui ne sont pas forcément dans la majorité. Et puis ensuite, c'est la responsabilité. Donc aujourd'hui, on est à l'heure de la responsabilité du gouvernement qui engage sa responsabilité justement par le 49.3. C'est la responsabilité des formations politiques d'écouter les Français. Et vraiment, j'insiste, les Français nous demandent d'avancer. Alors, on sait bien que vous vous êtes davantage appuyé cette fois sur le Parti socialiste. Vous négociez encore avec eux ou bien la version adoptée en commission paritaire, elle est ferme et définitive ? La version qui a été adoptée en commission paritaire est déjà une première étape. Ça fait 12 ans, je crois, qu'il n'y a pas eu de commission mixte paritaire positive, qui s'est soldée de façon positive. C'est donc une première étape extrêmement importante. La version qui est proposée est celle sur laquelle le gouvernement engagera sa responsabilité cet après-midi. Donc ça ne bougera plus ? On a beaucoup dialogué, chaque formation politique a apporté ses idées, a apporté sa volonté. Je n'aime pas trop le nom de ligne rouge. Bon, chacun a été entendu. La version qui sort du Sénat et de la commission mixte, mais chacun veut plus. Ouais. Mais si vous voulez, je le redis, on est dans un objet politique non identifié pour les Français, pour les responsables politiques. Le fait de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, c'est une situation tout à fait nouvelle. Il faut qu'on l'appréhende et qu'on prenne en compte les avancées qui ont été faites. Alors, on voit que les socialistes réservent leur réponse. Ils sont peut-être suspendus à une annonce de votre part, peut-être sur le SMIC. Ils demandent une hausse du SMIC. Est-ce que vous pouvez leur accorder cette hausse du SMIC ou pas ? Alors, cette hausse du SMIC n'est pas là dans ce budget-là. Il faut qu'elle fasse l'objet d'une discussion sociale et c'est ce que le Premier ministre va engager avec la ministre de l'Emploi. Nous allons faire une conférence sociale dans laquelle, une fois de plus, le dialogue sera à l'ordre du jour et la question du SMIC est une question qui sera posée, mais qui n'est pas là dans le budget. Et au gouvernement, vous souhaitez cette hausse ou pas ? La question, en fait, pour les Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Et en fait, ce que nous souhaitons, c'est que nous réfléchissions sur le bas de page de sa feuille de salaire. Nous réfléchissions au SMIC avec les difficultés que nous avons aujourd'hui à sortir de cette trappe à bas salaire, un trop grand nombre de Français qui restent bloqués au niveau du SMIC. Mais alors donc, on comprenne bien, c'est non ou c'est peut-être oui ?
La question, c'est la question du pouvoir d'achat et la question de la bas de page. Ça, on a bien compris, mais les socialistes, ils vont vous demander un truc très précis aujourd'hui, avancer sur le SMIC et on vous censurera pas. C'est comme ça que ça va se passer. Le SMIC a déjà été réévalué, je le rappelle, au mois de novembre. Donc la question aujourd'hui pour nous n'est pas celle d'augmenter le SMIC maintenant, mais de rentrer dans une conférence sociale dans laquelle on travaille tous ces points-là. L'augmentation du SMIC rapidement et ou pas. Enfin, c'est vraiment la conférence sociale qui le déterminera. Et comment on améliore la différence entre le brut et le net. Mais pas de geste immédiat, visiblement. Ils sont dans quel état d'esprit, les socialistes, pour les retours que vous avez eus ce week-end ? Écoutez, sur la censure, évidemment. Ils sont dans une position, je ne veux pas parler à leur place, donc c'était un peu délicat pour moi. Près, évidemment. Je suis ça de près, ne serait-ce que dans ma propre circonscription, là où j'habite. Et ils sont vraiment très à l'écoute du terrain, je pense, et le terrain leur envoie des messages qui sont des messages apaisants. Alors, ils sont aussi à l'écoute de certains propos urticants, comme la submersion migratoire, évoquée la semaine dernière par François Bayrou. Cet épisode, il est passé ou pas ? Cet épisode, il est passé. Je crois qu'on ne peut pas jouer l'avenir de la France et l'avenir des Français sur un mot qui, quel qu'il soit, dépeint une réalité sur laquelle, là aussi, il faut un peu de sérénité et il faut en parler tranquillement. Alors, il y a un autre mot qui est heurté ce week-end, c'est le mot de rat. Vous avez sans doute entendu ça dans la bouche de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, à propos du coup de colère de certains grands patrons contre la surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Bernard Arnault, notamment, qui s'est exprimé. Sophie Binet, elle dit « les rats quittent le navire ». Est-ce que cette expression, elle vous a choqué ou pas ? Elle a fait pas mal causer ce week-end. Écoutez, moi, je vais pas commenter les expressions des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est que les grands patrons se sont exprimés par la voix de Bernard Arnault, par la voix du MEDEF, pour dire que la taxation, effectivement, de leurs grandes entreprises était une mauvaise chose, ce que nous partageons, mais compte tenu d'une... Mais que vous faites quand même. Mais qu'on fait quand même cette année de façon unique, puisque nous nous sommes engagés à ne pas refaire ce geste l'année prochaine. Vous savez qu'il n'y croit pas du tout, hein. Écoutez, c'est un engagement que nous prenons et que le Premier ministre a pris. Donc, chacun doit faire confiance à l'autre. Mais je ne commenterai pas les propos qui sont ceux de Sophie Binet et que je lui laisse. Alors, si vous dites que ça ne durera qu'un an, ça veut dire que l'année prochaine, vous allez faire davantage d'économies, sans doute. C'est la promesse que vous faites pour essayer de trouver cet argent. Vous avez sans doute lu toutes les propositions de Laurent Wauquiez, que vous connaissez bien, puisque vous venez de la droite vous-même, vous êtes LR. Alors, il propose notamment la suppression de nombreuses agences de l'État. Vous êtes pour ou pas ? Oui, bien sûr. C'est pas la suppression pour la suppression, c'est l'efficience de l'argent qui est public. Éric Lombard, le ministre de l'économie, il dit non, ces agences, elles servent à quelque chose. On voit bien que vous n'êtes pas d'accord au sein du gouvernement. Non, bien sûr qu'on est d'accord. On est d'accord, ces agences, elles sont là pour établir des missions, pour répondre à des missions. Il faut simplement savoir si ces missions ne sont pas établies plusieurs fois par plusieurs agences différentes ou par des services de l'État et des agences. Ça peut arriver. J'ai quelques exemples en tête. Ouais. Et donc, il faut être certain que l'efficience de l'argent public, soit au travers d'une agence, soit au travers d'un service de l'État, mais uniquement par l'un ou par l'autre, est bien faite. Autre annonce de Laurent Wauquiez, hier, il va y avoir une niche, comme on dit, les Républicains cette semaine, et LR va notamment défendre la suppression du droit du sol à Mayotte. Que va dire le gouvernement ? Est-ce qu'il va soutenir cette proposition LR ? Là, vous savez que le droit du sol est un sujet que le Premier ministre lui-même s'en est emparé. La proposition de loi n'est pas une réforme constitutionnelle qui annule complètement le droit du sol sur Mayotte. Les aménagements, en fait, pour durcir l'accès à la nationalité française sur Mayotte sont le propos de cette proposition de loi qui sera, le Premier ministre l'a dit, soutenue par le gouvernement. Et les sénateurs proposent aussi, cette fois, 210 jours de rétention pour les immigrés en France et 2 ans de résidence en situation régulière avant de toucher des prestations sociales. Est-ce que ça, vous le soutenez ou pas ? C'est un petit peu tôt pour dire la position du gouvernement là-dessus. La première, qui est l'allongement de la durée de rétention administrative, c'est ainsi qu'on l'appelle, le CRA, on entend parler de temps en temps. Le centre de rétention. Voilà, est une proposition qui est fortement portée par le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur. Et sur les prestations sociales, c'est un sujet sur lequel il faut discuter, qui a eu d'ailleurs un avis favorable au Sénat pendant la loi immigration, dont cette disposition avait été censurée, car elle avait été jugée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif, donc n'ayant pas rapport avec le texte d'origine. Pas de position tranchée donc pour l'instant, mais on verra ce que va dire le gouvernement. Merci beaucoup Sophie Primas. Merci beaucoup Julien.